merci d'être sur lipfly.com pour notre Allo c'est Lipfly du mois de novembre. Ce mois-ci, donc, on parle du livre Des lions comme des danseuses qui a été publié aux éditions La Contralée et qui a été écrit par Arnaud Bertinac. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, Des lions comme des danseuses est publié dans la collection Fiction d'Europe, qui est une nouvelle collection de la maison d'édition La Contralée. Elle a été imaginée en collaboration avec la MESH, la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société. La maison d'édition vous a, je crois, passé une commande. Quelle était exactement cette commande ? Oui, au départ, c'était un dialogue avec la Mèche, effectivement. Et ce dialogue, il était sur une base qui me faisait presque peur, en fait. Il s'agissait de réfléchir à ce que pouvait être une refondation de l'identité européenne, quoi. Donc, dit comme ça, c'est assez ronflant, et puis surtout, ça pose des choses de manière très intellectuelle, politique, et or l'invitation, elle était vraiment lancée à des écrivains. Donc il y avait un travail pour les trois premiers auteurs et puis pour ceux qui suivent, il y avait vraiment un travail de traduction de cet enjeu-là très politique, le tirer du côté de la littérature, quoi, parce que on peut tous produire, n'importe qui, on peut produire comme ça des idées sur l'Europe et puis dire ce qu'on pense de l'Europe, etc. Mais c'est pas ça qui va faire de la littérature, même ça fera de la très mauvaise littérature, quoi. C'est-à-dire que si moi je donne mon avis sur l'Europe, il sera pas beaucoup plus informé que plein de gens qui ont une autre activité, quoi. C'est pour ça que vous avez décidé de parler finalement plutôt de l'Afrique ? Oui, exact. Alors ça c'est ouais, c'est un petit peu pour ça. C'est-à-dire c'est justement ce genre de détour que la littérature permet. Et puis parler de l'Afrique, c'était alors qu'on m'interrogeait sur l'Europe, c'était justement une manière de dire qu'en fait l'identité, sa propre identité, on peut jamais la concevoir sans les autres. C'est-à-dire qu'on peut pas réfléchir à l'identité européenne sans imaginer sans envisager ce qu'il y a autour de l'Europe. Et ce qu'il y a autour de l'Europe depuis toujours, mais peut-être de manière plus singulière encore depuis une quinzaine d'années, ben c'est tous les réfugiés d'Afrique, en ce moment du Moyen-Orient, mais d'Afrique, qui tentent de venir en Europe. Et on peut pas, c'est le fruit de notre histoire coloniale, et on peut pas chercher à se définir sans tous ces liens qu'on a tissés, et sans tous ces gens qui demandent aujourd'hui à venir en Europe pour échapper à la misère, pour pouvoir vivre, pour pouvoir travailler, pour pouvoir survivre, etc. Donc moi, ça me semblait, j'aimais bien ce pas de côté-là. L'identité, elle est toujours beaucoup plus compliquée que ce qu'on imagine, quoi. Et moi, j'imagine pas l'identité européenne sans se poser la question de l'Afrique. Pour les gens qui n'auraient pas encore lu le livre, on peut revenir sur, on va dire, sans trop en dévoiler, la ligne, le fil rouge du texte, et du coup, qui est une sorte de blague, qui dure 60 pages. Je sais pas, peut-être le plus simple, c'est que je vous laisse le résumé. En fait, le point de départ est une véritable anecdote, c'est-à-dire j'étais au Cameroun, à 400 km au nord-ouest de Yaoundé, dans un tout petit village, et ça faisait 2-3 jours que j'étais là, et les gens qui m'accueillaient me disent mais il va falloir qu'on aille rendre visite au roi parce que on est sur son territoire et donc ça fait partie des us et coutumes. Alors on est allé voir le roi et qui s'est avéré très sympathique, très accueillant, qui nous a reçus dans la salle du trône, quoi. Ici on dirait la salle des fêtes, mais là c'était la salle du trône. Et on a partagé une bière, bref. Et puis, donc, il me racontait notamment, c'était très étonnant de voir que, en fait, cette fonction de roi, elle a encore une vraie utilité. C'est-à-dire que dans plein de cas de conflits entre des différentes personnes de la communauté, même quand ce sont des expatriés, c'est le roi que l'on va chercher pour justement résoudre ces conflits. Donc, il est souvent amené à voyager, appelé par la communauté de son village, enfin par les membres expatriés de son village au Canada, en France. Donc c'est quelqu'un qui a une ouverture assez étonnante et qui vient donc assez souvent à Paris. Et
Et donc, il me disait qu'il a voulu un jour visiter le musée du Quai Branly et qu'il trouvait vraiment le prix de l'entrée du musée vraiment un peu exorbitant. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, voilà. Ouais. Et on pousse la discussion plus loin. Il me dit quand même, c'est un peu gonflé parce que tout ça, c'est pour aller voir en fait 2 œuvres du pays Bamileke qui sont exposées par le musée du Quai Branly. Donc il dit payer 12 € pour voir des œuvres de mes ancêtres, c'est un peu, je l'avais un peu mauvaise. Et moi, tout d'un coup, dans la conversation, je lui dis, c'est vrai que là, le musée du Quai Branly a loupé quelque chose, c'est-à-dire qu'en termes symboliques, ça aurait été très beau d'ouvrir gratuitement le Quai Branly à tous les pays. Donc on en reste là, on finit notre bière, et puis voilà, le soir, je rentre, je note ça, et puis un mois plus tard, il fallait que je me mette à travailler sur cette commande de la mèche et de la contre-allée. Et coup de bol, à un moment, je suis parti de cette anecdote-là, ce qui m'a permis donc d'échapper au discours et aux textes pseudo-intelligents. Je suis parti sur cette anecdote et puis voilà, j'ai tiré les fils qui étaient contenus là-dedans. Et parce que Des lions comme des danseuses est à la fois, encore une fois, très drôle et très critique à l'égard des protocoles du pouvoir colonialiste, il m'a fait penser à Cocorico, Monsieur Poulet de Jean Rouch. Jean Rouch est cité une fois dans le livre de manière plus ou moins anecdotique et pourtant j'ai l'impression qu'il a… Enfin, en lisant votre livre, on se dit nécessairement que Jean Rouch a été important pour vous. Est-ce que je me trompe complètement? Je vais faire un aveu, mais alors c'est juste entre vous et moi. Hein, d'accord, c'est ça. Pas du tout diffusé sur le… Comment ça, il y a une caméra? Non, non, j'ai pas vu un seul film de Jean Rouch pour l'instant. Ouais. C'est vrai. Bah, en tout cas, du coup, ça vaudrait le coup de le voir, je pense. Non, non, mais évidemment, évidemment, je sais depuis longtemps que je dois les regarder. Je sais que ça va m'intéresser à plus d'un titre, c'est-à-dire pas simplement là par rapport à ce petit livre, mais même par rapport à un livre précédent en fait que j'avais fait qui s'appelle Ma solitude s'appelle Brando et qui est déjà sur le lien que je peux entretenir avec l'Afrique. Et où j'évoque la figure d'un grand-oncle qui a été administrateur colonial entre les années 30 et les années 60. Donc déjà à ce titre-là, j'aurais déjà dû les regarder, ouais, évidemment. Et puis je sais que ça va beaucoup me plaire parce que depuis le temps, je lis beaucoup, je le vois souvent cité, etc. Donc je sais que je dois le lire, le regarder, le visionner. Bon, je laisse libre cours à la honte pour vous envahir et je passe à la dernière question. Enfin, j'ai appris de sources sûres que vous alliez bientôt publier un nouveau texte aux éditions Verticales. Le dernier que vous avez écrit pour les éditions Verticales s'appelait « Je suis une aventure ». Est-ce qu'il s'agira, dans ce prochain texte qui sortira, j'imagine, en 2016, de partir, pour nous en tout cas, de partir à l'aventure avec votre écriture? J'espère, j'aimerais bien. En fait, c'est un livre très différent des précédents, peut-être. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir beaucoup bougé avec ce livre-là, de m'être beaucoup déplacé dans ce que j'essayais de faire. En fait, depuis le début, depuis mon premier livre, ce qui m'intéresse, ce que je cherche dans l'écriture, c'est, pour le dire vite, une espèce de dimension polyphonique, c'est-à-dire essayer de tourner le plus possible autour d'un événement, d'une situation, d'essayer d'envisager le plus de regards possible sur cette situation, parce que j'ai le sentiment qu'on n'est jamais soi-même détenteur d'une vérité et que c'est toujours en additionnant les points de vue que peut-être on peut toucher du doigt la complexité d'une situation. Et ça, c'est tout ce qui me motive dans l'écriture, quoi. C'est ce qui, pour moi, rend la littérature magnifique, c'est d'essayer de rendre compte de ça. Et peut-être, alors que ça fait 15 ans que ça m'obsède, peut-être que jusqu'à présent, je n'y arrivais que très imparfaitement. J'ai le sentiment, là, dans ce nouveau roman, qui se donne, je crois, beaucoup plus facilement. J'ai le sentiment d'y arriver quand même mieux. C'est-à-dire, le livre est plus facile, je crois, mais en même temps, il est plus dense, à mon sens, que les précédents. C'est-à-dire que j'arrive vraiment à… Concrètement, la scène, elle est toute simple. Justement, elle est plus simple que dans les précédents. C'est une semaine dans un abattoir en Bretagne, avec une séquestration. Hein? Funky. Très. Avec une séquestration qui tourne mal, donc super funky. Non mais
Non, mais blague à part, par contre, je pense aussi qu'il est plus drôle que les précédents. Mais je vais pas avoir le temps de développer. Et en fait, c'est la première fois, j'ai l'impression que je parviens à vraiment rentrer dans les raisons de tout le monde, c'est-à-dire de donner de l'intelligence à chaque personnage. C'est pas pour mettre tout le monde sur le même plan et puis dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est pas ça. Mais c'est que, par exemple, à un moment, donc il y a un responsable politique qui s'adresse aux salariés de cet abattoir et qui leur dit des choses de manière très maladroite, mais qui leur dit des choses importantes. Et il a raison de leur dire ça, c'est-à-dire il critique la malbouffe, il critique les déséquilibres nord-sud, etc. Et eux ont raison d'être furieux d'entendre ça. Ils ont raison d'être furieux d'être accusés de ça, parce qu'évidemment, c'est pas eux les responsables de ça. Eux, ils ont un travail et puis ils le font et ils n'ont pas le choix sur les stratégies, etc. Ils peuvent pas se payer le luxe de refuser ce boulot sous prétexte que ça entretient la malbouffe en Europe. Et donc, dans le livre, j'essaye toujours d'avoir ces deux regards en essayant de montrer des logiques différentes qui s'affrontent, qui vont peut-être jusqu'au drame, jusqu'à la tragédie, mais en ayant à chaque fois essayé de montrer que quel que soit le niveau d'intelligence et de culture, chacun a la possibilité d'être au plus près de sa propre intelligence, enfin, à un moment d'être. Dès qu'on cherche à vivre de manière intense et forte les choses, eh ben on développe une intelligence, quoi. Et c'est ce que j'essaye de faire entendre dans le bouquin. Donc ça annule pas le conflit dans mon livre, au contraire, mais j'ai vraiment l'impression qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de polyphonique, quoi. C'est-à-dire que chaque voix a vraiment sa place et son importance. Vous êtes finalement assez démago et vous dites chacun a ses raisons. Non, merci pour des magots, bravo. Non, c'est pas chacun a ses raisons, c'est quand on regarde les choses de manière superficielle, on se dit que je sais pas, que tel responsable politique voilà est une ordure, etc. Mais ça, c'est très superficiel, c'est-à-dire que si on regarde un peu plus précisément, on va voir que non, il y a des vraies raisons quand même derrière et que on n'est pas toujours entouré que de salopards qui cherchent à nous entourlouper. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est montrer lui ce qui le porte, cet homme politique, de montrer quelle est sa forme de militantisme et ses vraies convictions et qui sont des bonnes convictions. Mais de montrer qu'à un moment, il y a aussi de la maladresse qui peut intervenir et donc créer du conflit alors qu'il aurait pu ne pas avoir. Et comment s'appellera ce livre? Alors, je ne sais pas encore, j'ai plusieurs titres encore, mais dernièrement, je suis tombé sur je me suis arrêté sur un choix qui pourrait être le titre final. C'est En alerte et transporté. Très beau titre. En tout cas, merci beaucoup de vous être prêté au jeu et aux questions d'Allo Lipfly. Donc, votre livre en ce moment sur Lipfly s'appelle Des lions comme des danseuses. Il est publié à la Contralée. Encore merci et à très bientôt. Au revoir, bonne journée.